Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un petit topo sur l'écoute active, c'est-à-dire un outil qu'on peut utiliser quand on accompagne les parents dans leurs difficultés de tous les jours. Donc c'est un outil qui n'est pas toujours facile à utiliser en fait, ça demande de s'entraîner pour savoir faire de l'écoute, ça demande du temps aussi, c'est-à-dire que si on accueille les parents le soir quand ils viennent chercher leurs enfants, ne croyez pas que vous allez pouvoir faire de l'écoute active en même temps que vous avez un œil sur les enfants et un œil sur les parents suivants qui arrivent. C'est-à-dire que ça demande vraiment d'être posé dans un coin, d'être de préférence même assis, parce que sinon, quand on est debout, on est mal installé, enfin voilà, et on est dérangé. Donc ça demande vraiment d'avoir un moment de concentration et de pouvoir être centré juste sur la personne qui est en train de vous parler, de vous dire des choses. Donc le fait est que il faut avoir du temps pour faire ça et les moments de transmission ne sont pas les moments les meilleurs pour faire vraiment de l'écoute. Donc si on est en crèche, on peut proposer à des parents des rendez-vous à des moments particuliers, et si on est assistante maternelle, soit on peut faire ça par téléphone en dehors de la présence des enfants, soit on peut convenir effectivement d'un rendez-vous en face à face pour être vraiment dans l'écoute. Voilà. Donc là, je vais vous donner des apports théoriques. Évidemment, rien ne remplace la pratique. Après, c'est une habitude en fait à des moments de pratiquer de l'écoute active. Plutôt que d'être dans les conseils, voilà, parce que le risque quand on est aux transmissions et que les gens vous disent ah bah voilà il dort pas la nuit, enfin voilà j'ai des soucis avec ci avec ça, c'est qu'on va leur dire ah bah peut-être vous devriez faire ci, peut-être vous devriez faire ça, et puis après les gens y reviennent en disant oui mais non mais ça marche pas, mais c'est pas comme ci, mais c'est pas comme ça, et à un moment on se dit bah enfin ils écoutent rien ou quoi, et finalement on se rend compte que bah on n'a pas écouté jusqu'au bout, et tant qu'on n'a pas écouté jusqu'au bout et qu'on ne connaît pas le problème en vérité, et bien et qu'on n'a pas fait un tour panoramique des difficultés, bah en réalité on peut pas vraiment discuter sur des solutions parce que tant qu'on n'a pas fait tout le tour, on risque de tomber à côté. Alors je vais commencer avec cette première diapo qui dit voilà, la plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, en réalité ils écoutent avec l'intention de répondre. Et ça illustre bien la difficulté qu'il y a dans l'écoute active, c'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de faire de l'écoute active, on écoute ce que les gens disent en pensant faut que je réponde, ils me demandent voilà comment ça se passe parce que la nuit c'est pas bien, etc. Il y a des soucis, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, faut que je trouve des choses à dire, faut que je montre que je suis professionnelle, etc. Et en fait, vraiment l'idée de l'écoute active, c'est de se relaxer par rapport à ça, de se détendre et de tout simplement écouter ce que les gens disent de leurs difficultés, et puis en se disant qu'il y a un temps pour d'abord écouter et ensuite il y a un temps pour discuter. Alors c'est absolument pas naturel, voilà, parce que la plupart du temps on a envie de répondre aux gens, mais quand on répond aux gens du tac au tac, en fait on les empêche de réfléchir et de dire tout ce qu'ils ont à dire. Peut-être que vous avez déjà été dans cette situation-là, d'ailleurs c'est même certain, où vous êtes en train de raconter quelque chose qui est important pour vous, et on vous coupe, et la personne en face, elle vous dit « Ah bah oui, ça me rappelle moi, parce que moi j'ai fait ça, qu'est-ce que t'as pensé de ça, qu'est-ce que toi t'aurais fait ou alors « Ah bah non, moi c'était pire, etc. » Donc vraiment, la posture d'écoute, c'est vraiment de se dire que je n'ai pas d'obligation de résultat, je suis pas un distributeur automatique de solutions faciles, donc je vais d'abord commencer par entendre ce que les gens ont à dire. Alors, cette diapositive là vous présente un petit peu quelles sont les étapes quand on est dans l'écoute active, quoi, si on veut suivre un processus un peu précis, sachant que effectivement dans la réalité de l'écoute avec les gens, on va passer de l'un à l'autre de manière un petit peu plus souple et on n'est pas vraiment forcément dans un truc hyper rigide. Donc, dans la boucle de l'écoute active, on va commencer par être dans l'écoute. Et dans l'écoute, ça veut dire que je vais être dans un silence attentif, que je suis un petit peu penchée vers la personne, que je lui dis ah oui, ah d'accord, ah oula, ah oui, je vois. Et ça, c'est des petits. Voilà, il y a le regard, on est penché vers l'autre, tout ça qui permet aux gens d'être soutenus, enfin de sentir qu'on on soutient leur attention, sentir qu'on est vraiment présent et ça soutient effectivement leur attention et ça les aide à réfléchir. Ensuite, on va avoir une étape qu'on va appeler presque de clarification, qui est comprendre en fait le sens des mots de ce que les gens disent. Par exemple, ah bah vous dites que votre fille elle mange rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien pour vous? Voilà, parce que ça c'est une question importante. Si c'est ben voilà, elle prend juste un biberon le soir, bah en fait un biberon le soir c'est pas rien, voilà. Mais si vraiment elle mange rien, qu'elle maigrit, etc. Forcément
la signification va être différente. Donc dès que les gens disent elle dort jamais, elle mange pas, enfin voilà, il faut vraiment aller chercher exactement ce que ça veut dire, hein. L'investigation, c'est une étape supplémentaire qui est pertinente ou pas en fonction des situations, mais voilà, voilà, alors du coup, quand vous voyez qu'elle prend qu'un biberon, qu'est-ce que ça vous fait, quoi, hein, par exemple, si vous vous sentez à l'aise pour poser ce genre de questions, pour comprendre quel est l'impact sur les personnes, voilà, de l'enfant où là, elle veut pas dormir, elle vient toujours, oui, alors bah oui, je comprends, donc ça a l'air d'être dur pour vous, d'après ce que vous dites, mais qu'est-ce que ça vous fait à vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, quoi, voilà. Et puis il y a l'étape de la reformulation. Alors la reformulation, elle n'est pas toujours juste à la fin, hein, forcément, parce qu'on n'a pas pris des notes pendant un quart d'heure que les gens nous ont parlé pour leur dire bon bah voilà ce que vous m'avez dit. Mais on va dire donc régulièrement, donc ah voilà, si je comprends bien, donc votre fille elle ne voit qu'un biberon le soir et vous êtes super inquiète parce que vous avez peur qu'elle tombe malade si elle mange pas assez. Voilà. Et là les gens ils vont vous dire c'est exactement ça, ou bien vous dire mais non c'est pas vraiment ça, mais effectivement comme elle avait été malade avant, ça m'inquiète, ça me rappelle ça, mais je sais que c'est exagéré. Donc en fait, c'est un peu comme une valse, un tango, on est l'un après l'autre, voilà, on pose des questions, on clarifie, la personne répète, raconte, reformule, etc. pour que petit à petit, la situation s'éclaire et et qu'on ait vraiment cet échange qui permet de considérer les choses sans doute sous un autre angle. Ce qu'on constate avec l'écoute, c'est tout simplement que les gens ils apprécient beaucoup d'être écoutés parce que c'est relativement rare. Donc c'est relativement rare effectivement d'être écouté jusqu'au bout, de ne pas être interrompu par des gens qui savent mieux que vous ce que vous devriez faire et qui vous disent il y a qu'à faucon. Et donc dans les effets qui sont produits par l'écoute active, premièrement, donc les gens sont très contents de s'être sentis écoutés et donc même si on n'a pas de solution pour eux, ils peuvent se sentir soulagés et vraiment ça c'est vraiment intéressant pour eux. Ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart du temps, les gens disent beaucoup plus de choses que ce qu'ils avaient pensé dire au départ. C'est-à-dire que ils vont étendre la discussion, comme ils vont être en train de parler, ils vont entendre même ce qu'ils disent, ça va être reformulé, ça va les pousser à penser encore plus. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on écoute les gens, ils trouvent leur solution. C'est-à-dire que effectivement, il y a un certain nombre de gens, à force de discuter des choses ils vont vous dire bah oui, 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 bah voilà, évidemment, oui, effectivement, si je lui donne des biberons 3 fois dans la nuit, c'est normal après qu'elle ait du mal à manger et il va falloir effectivement que je réduise le nombre de biberons, quoi. Oui, mais alors c'est vrai que ça me fait, voilà, j'ai peur qu'elle se réveille la nuit. Alors, et c'est là qu'on va pouvoir discuter sur vraiment, bah oui, peut-être qu'on peut réduire, peut-être qu'on peut donner des biberons d'eau, peut-être qu'on peut donner des plus petits biberons. Enfin, voilà. Et là, on va être vraiment dans quelque chose qui va être intéressant pour les parents et qui va être vraiment lié au fait qu'on a écouté, qu'on n'a pas imposé notre idée. Voilà. Et puis, vraiment, ça aide les gens à mettre au clair, hein, effectivement, ce qu'ils ont dans la tête, parce que tant que les idées restent dans la tête, c'est pas très très facile de les examiner réellement. Et alors aussi, quand on est dans l'écoute, on comprend mieux aussi le point de vue de l'autre. C'est-à-dire qu'en tant qu'écoutant ou en tant que professionnel, des fois on se dit non, mais quand même, c'est quand même pas difficile de comprendre que si on nourrit son enfant toute la nuit, il va avoir du mal à manger dans la journée. Mais ça, c'est notre point de vue. Les gens, quand ils vous racontent qu'effectivement, la nuit, ils n'ont pas envie de réveiller tout l'immeuble et que c'est compliqué pour eux, on comprend mieux pourquoi ils font ce qu'ils font. Et donc ça vraiment, ça développe aussi la posture de non-jugement et la compréhension des uns et des autres. Voilà. Donc je recommande l'écoute. Vous pouvez vous entraîner avec les parents, mais on peut aussi s'entraîner en famille. C'est-à-dire que si on a des enfants, si on a des conjoints, des fois avec les enfants quand ils rentrent de l'école, ils se plaignent, gna, 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 il y a Machine qui m'a embêté, etc. Au lieu de dire ah t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à lui mettre une baffe, t'as qu'à la pousser, t'as qu'à aller voir quelqu'un d'autre, dire bah vas-y tiens assieds-toi là, raconte-moi ce qui se passe. Ah ouais c'est dur, hein. Ouais ouais. Voilà, ça permet de se sentir reconnu, accepté et franchement, c'est une belle expérience. Donc testez, entraînez-vous, faites de votre mieux et j'espère que ça vous aidera dans votre rapport avec les parents.